Petite, je rêvais de pouvoir voler. Je m'accrochais à l'idée que le ciel était un vaste pays de liberté. Les oiseaux étaient à mes yeux les êtres les plus libres de la terre. Libres d'aller et venir, de sillonner tous les recoins du vaste monde qui s'offre à eux. Je rêvais de pouvoir voler. Je rêvais d'être libre. Il y a plus de 6 ans maintenant que j'ai quitté le Ghana. 6 ans que je n'ai pas croisé le regard de ma mère, sentir la chaleur de sa main sur ma tête et sa voix invoquant les esprits pour leur protection. C'est dur de se sentir cloîtré, enfermé dans une boîte, sans aucune ouverture. C'est plus dur quand la solitude s'engouffre dans cette boîte, qu'on pour enfoncer le couteau dans la plaie béante. 25 piges, pourtant je suis toujours aussi perdu. Depuis le jour où je suis parti visiter le pays de mes grands-parents, je suis revenu avec cette question qui me tracasse. Je suis étranger ici, je le suis là-bas aussi. Alors d'où suis-je? Quelle est donc mon identité? Moi, je suis en transit. Je sais que mes jours ici sont comptés. 5 heures du matin, l'alarme sonne. Alors mon réveil est brutal. Je m'habille à la hâte, pas le temps. J'aurai 2 heures de trajet, je dormirai dans le bus. Je ne pouvais plus rester en Italie. Alors, je suis venu en France. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je n'avais ni famille, ni amis. Pourtant, je suis venu. Les premières semaines, j'ai dormi sous un pont, torturé par le vent glacial du soir. Je ne supporte plus les 4 murs de ma chambre d'étudiante. Après les cours, le boulot. Il me reste à affronter la nuit. Le soir, je rentre. Mais je n'ai pas envie d'être là. Pourtant, j'ai besoin de me coucher, de laisser mon corps évacuer toutes ces fatigues psychologiques accumulées. 5 ans, depuis que je fais ce boulot. C'est un sport à plein temps. Je connais tous les recoins de la ville à force de les parcourir. À toute heure. Je connais aussi ce qu'on dit de ce job. Moi, je m'en fous. Tout ce qui m'importe, c'est l'argent que j'envoie à ma famille au bled. Je devrais m'y habituer depuis le temps. Même après 4 ans, mon esprit s'y refuse. Mais je n'ai pas le choix. Je dois aller travailler. J'ai suivi mon mari ici sans papier, sans profession. Et depuis, c'est mon métier, agent d'entretien. Je déteste ce boulot. Je me lève tôt, je m'endors crevé. Après le boulot, je continue à travailler à la maison. Une fois allongée sur ce matelas avec sa housse en plastique, c'est la solitude qui me pèse. Alors, je retiens ma respiration aussi longtemps que possible. J'essaie de ne pas respirer, en espérant pouvoir arrêter le temps, comme si par mon souffle, mes douleurs prenaient vie. Alors je les réprime. Un jour, par un heureux hasard, j'ai entendu parler d'un centre pour réfugiés et exilés. Depuis 2 mois, je vis parmi eux. Ici, je me reconnais de chacun d'eux. Sans aucune perspective, aucun plan, livrés à nous-mêmes. Parfois, le jour et la nuit se confondent. Je ne dors plus, je ne sais plus l'heure qu'il est. Je suis comme une machine, réglée pour fonctionner, sans aucune émotion, aucun sentiment. Je déambule dans les rues, l'esprit ailleurs et mon corps là d'exister. Je ne respire pas. Je ne respire plus. Nous sommes des ombres passagères. Nous sommes des marginaux. Nous sommes tous dans ce même bateau, sans gouvernail, voguant vers un futur incertain.
Je rêvais d'être libre.